Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra, Daf Kuf Samech Aleph, et nous sommes à la troisième ligne. Après que on vient de dire que si on efface Sharir Barir Vekayam, même si on valide le fait d'avoir effacé, ce n'est pas valable. Et on va demander la question par rapport à Rabbi Yirmiyah. Mais le Rabbi Yirmiyah Baraba. Et si Rabbi Yirmiyah Baraba de Amar, Machore Aktav, Keneged Aktav. Que les témoins, quand ils vont signer, par rapport à chaque ligne qui est écrite, derrière, il y a une signature par rapport à la ligne. Et que pour Rabbi Yirmiyah, on n'a pas besoin d'écrire le pasouk Sharir Barir Vekayam dans le shtar, parce que comme derrière chaque ligne, il y a une signature, si après tu vas vouloir rajouter une ligne qui a l'avantage de celui qui a le shtar, ou a des avantages, ça dépend de qui va avoir le shtar, en tout cas une ligne qui n'a jamais été écrite, tu vas devoir signer par derrière. Or, la signature de derrière ne sera pas la signature des édimes qui ont signé auparavant, a priori. Et donc, ça prend une possibilité de voir si ça a été trafiqué, pas trafiqué le shtar. La Gemara demande, c'est pas tout à fait vrai. On peut quand même arriver à un trafic. Pourquoi? Ah, Damar achre aktav, keneged aktav, bachus de l'extérieur. Vilichus, on n'a qu'à craindre. Dilma kativ migabay. Peut-être que il va écrire une phrase de l'intérieur, d'accord? Et, ou maïde ba'e, ou martim sade yetire. Et il va pouvoir, de l'intérieur, il va écrire une phrase en plus à son avantage. Et derrière, il va faire signer d'autres témoins. Des témoins X qu'il a trafiqués. Ve'amar, Anna, les rabot beidim hu davde. Et lui, il va dire, quand il va faire signer, non. Pourquoi il fait signer? Parce que je veux qu'il y ait beaucoup de eidim dans le shtar. Et donc, Kabirchol, on pourra rajouter une phrase en plus, parce que je peux rajouter combien de témoins que je veux a priori. Amarle, Misavrat, Edimka. Et donc comme je peux rajouter des Edim Ribouille et Edim, les gens ils vont pas savoir, ils vont signer par derrière, et voilà, il va pouvoir ajouter des trucs dans son star. Elle lui a répondu, Amarle, Misavrat, Edim, Kesidran Khatime. Est-ce que tu crois que les Edim ils écrivent suivant l'ordre? Non. Et là, Mimata, Lemata, Edim, Kesidran Khatime, Edim, Mimata, Lemala Khatime. Ils écrivent d'en bas vers le haut. D'en bas vers le haut, ça veut dire qu'ils écrivent le premier va écrire en bas sa signature, la dernière ligne, jusqu'à la première ligne. Ils écrivent sur le bord du shtar par derrière, de telle sorte que le premier qui a signé, automatiquement, on va savoir que c'est lui qui a signé. Enfin, on va savoir que c'est la dernière ligne, parce que c'est lui le premier qui est censé signer sur le shtar en question. La Gemara demande, Velima lichouch la crainte, de lima mitramia reute, beshita charona, et que peut-être il va écrire ou il va rajouter dans la dernière chita quelque chose qui est à son, pas écrit. Ça a été écrit dans la dernière phrase, une chose qui est à son désavantage, parce que n'oublions pas qu'au Rabbi Yirmiyah, il n'y a pas marqué à Kol Sharir Barir Vekayam. Hein. Et donc peut-être dans la dernière, il a écrit des choses qui sont en désavantage à lui. Vega Isle, la chita charona, il va couper la dernière ligne, d'accord? Vega Isle, les Reuven Beade, il va couper le témoin avec. Répond au mythe kacher et que ça sera kacher de Ben Yaakov Ed. Parce que comment on considère que pour l'instant on écrit le témoin, il écrit Reuven Ben Shimon Ed. Alors quand il va écrire Reuven Ben Shimon, Reuven il écrit dans une ligne, Ben Shimon écrit dans la deuxième ligne, et le Reuven, la ligne qui n'est pas à son avantage, il va la couper parce que c'est la dernière ligne, et il va valider le shtar avec Ben Shimon. Reuven Ben Shimon. Il va valider le shtar avec Ben Shimon. Parce que Ben Shimon dit Nan, parce que comme c'est marqué, celui qui a écrit Ben Ploni, Ben Ish Ploni est kasher. S'il y a marqué dans un contrat, au lieu d'écrire le nom de la personne, il y a marqué je suis le fils d'un tel témoin, c'est kasher. Donc peut-être il va écrire dans la première phrase, dernière phrase en bas, il va écrire Reuven. Dans la phrase d'en haut, Ben Shimon. Cette phrase, il va la couper Reuven et il va valider le star avec Ben Shimon. La réponse, non. Tirtiv, Reuven Ben Bechad, Bechad Darav Yaakov, Ed, il avait. Il écrira en bas d'abord Reuven Ben, dans la ligne d'en bas, il écrira Reuven Ben. Dans la ligne d'en haut, il écrira le nom de son père, Shimon, Ed. Agmara demande, Velichouj, Dilma, Gaïzle, le Reuven Ben, ou Mitkacher Beshimon, Yaakov. Peut-être il va couper la phrase Reuven Ben, parce que c'est la dernière phrase de la signe avec Reuven Ben. Il va valider avec le mot Yaakov dans la ligne d'avant. Yaakov Ed, Litnan, comme c'est marqué, Ish Ploni Ed Kacher. Si quelqu'un il a écrit dans un shtar, Ish Ploni, un tel témoin, c'est quand même Kacher. Peut-être Yaakov témoin. De l'octive Ed,
Alors répond non. Quand on fait un get Bikushar, on n'écrit pas le mot et donc on sait automatiquement, il ne pourra pas être cachère de cette manière-là. Viva et tema. Si tu veux te dire, l'olam de katav et. Non, on peut dire qu'il a écrit un et. Ad yadin ad be de ha khatimat yade. Mais là, on parle que les gens reconnaissent la signature de Yaakov, de Shimon du dernier. Comme ils connaissent la signature du dernier, c'est pour cela qu'ils vont voir que Kaviachol, ce n'est pas la personne, c'est pas Yaakov qui a écrit, c'est pas Yaakov en question, et là Yaakov, que ce n'est pas Yaakov qui est l'auteur de cette signature-là. Dilma Bishmede Avua Khatam. Et peut-être qu'il va signer avec le nom de son père. Il n'a pas écrit son nom, mais il a écrit le nom de son père, et que c'est ça sa signature. Alors, réponse, Lo Shavik Inish, Shmedide, Bechatim Bishmede Avua. Un homme ne laisse pas le nom de son nom à lui pour signer avec le nom de son père. La Gemara demande, Dilma Simana Be'almahu de Shavik. Et peut-être il va, en vérité, quand il a écrit le nom de son père, c'est un kishkush, c'est une forme de signature bidon, comme on a l'habitude aujourd'hui de faire un petit dessin, des chaviers, des harpes, parce que la preuve, Rav Tzir Kavara. Rav, quand il signait avec un poisson. Avec un poisson. Rabbi Hanina Tzir Charuta. Rabbi Hanina, quand il signait un palmier. Et Rav Chizda Samer, il faisait un Samer. Et Rav Oshaya faisait un Aïn. Oshaya avec Aïn. Il signait avec un Aïn. Le Rabba, Varavuna Makuta. Lui, il dessinait un bateau. Donc sa signature, c'était une forme de bateau, comme nous aujourd'hui on fait. Réponse, l'ochatse finish. Les chaviers, les chemins d'avoua simana. Un homme n'a pas l'habitude d'être assez khatsouf, d'être assez insolent pour faire un signe. Et un signe, ça va être l'écriture, le nom de son père. Un homme, il n'arrive pas à ce niveau-là. C'est pour cela que on va pas, même que du fait qu'on sait que ce n'est pas l'écriture de Yaakov, c'est l'écriture de son fils, pas celle de Yaakov, du fait qu'il n'y a pas marqué fils d'eux et pas marqué le mot aide, c'est pour ça qu'on considérera que s'il n'y a pas marqué le mot aide, je il est caché, c'est pour qu'il ne va pas déchirer la dernière ligne en question. Marzoutra va proposer ici une autre réponse. Marzoutra Amar, lama lechakou lehai. Pourquoi toutes ces explications un peu des choukim? Elle a un clal pour lui. Kol mekusha, en edav kalim beshita achat pasoul. Shen edav kalim beshita achat pasoul. Tous les témoins qu'il a, s'ils ne sont pas écrits dans la même ligne, dans une seule ligne, c'est pasoul. C'est-à-dire, par exemple, si je prends comme ça le star, d'accord? Vous arrivez à voir sur le star. Ça, c'est le star de Get, par exemple. Et à la dernière ligne, on écrit tous les suivant le nombre de lignes qu'il y a. Donc, d'après lui, tous les noms sont là. Donc, si tous les noms sont là, il ne veut pas se mettre à rajouter une phrase de plus. Ou il ne peut pas se mettre à couper la dernière phrase. Parce que s'il coupe la dernière phrase, il va automatiquement s'effacer les derniers mots en question. C'est une bonne idée de faire ça. Il peut dans ce cas couper à la dernière ligne. Il n'y aura pas de témoin. Ah, bah, après, il prend d'autres témoins. Mais où il va les mettre? Puisque ça doit être tous dans la dernière ligne. Où il va les Il mettre? rajoute, vu que c'est la dernière ligne. La dernière, ça veut dire que c'est la dernière On ligne. ne peut pas rajouter un morceau de parchemin et. Oui, mais à ce moment-là, quels d'autres témoins vont accepter de signer sur un shtar qui n'a aucun témoin dessus? Parce que là, pourquoi tous les témoins ils ont signé? Parce qu'ils ont mis tout le shtar. Ils vont accepter. Mais le ribouilledim, c'est à partir du moment où il y a déjà des témoins signés. Mais les premiers témoins, ils vont s'en apercevoir que c'est pas, ils n'ont pas témoigné sur chacune des témoins. Ribouilledim, Il se fait devant qui? Il doit se faire devant les deux personnes, non? Devant le mari et la femme, par exemple. machma que non. C'est ça qui me dérange. Machma que non. C'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que le mari, il peut prendre le mari tout seul avec le shtar, prendre deux édim, il peut rajouter ce qu'il veut. Ah, Non, il ne peut pas, mais il ne peut pas à partir du moment oui, où. non, pas la dernière À partir du moment où la dernière ligne, donc il ne peut pas rajouter. Ça, c'est Marzoutra. Maintenant, si je dis dans l'autre cas, comme on a dit qu'il écrit tous les dîmes, il écrit de cette manière. Sur deux lignes. Non, on a dit que la première fois on a fait comme ça. Il écrit de cette manière-là. La ligne là, il écrit de cette manière-là. Il écrit de cette manière tout le long. Comme il écrit d'en bas vers le haut. D'accord? Alors là, s'il va couper, il va couper le Reuven Ben. Il va couper le Reuven Ben, comme tu vois ici, par exemple, Reuven Ben. Voilà. Et là, il va couper, il va te rester ici Yaakov Ed. On a dit que. Bon. Oui, mais Yaakov Ed, c'est bon, mais on a dit que dans un Gad Bekusha, on n'écrit pas Yaakov Ed. On écrit Yaakov tout seul. Donc on écrit Reuven Ben Yaakov. Et maintenant, s'il va couper la dernière, il y aura marqué Yaakov tout seul. Alors, Yaakov tout seul, c'est pas possible. Parce que premièrement, personne ne signe au nom de Yaakov. Personne ne fait un kishkouch au nom de Yaakov. Donc à ce moment, le nom de Yaakov tout seul ne peut pas être caché pour valider le shtar en question. Donc il ne pourra pas s'amuser à déchirer, à couper la dernière ligne en question. C'est-à-dire, en réalité, il y a encore deux, trois lignes, mais comme la page d'après elle est petite, je préfère m'arrêter ici pour que ça aille sur la page d'après.